Pourquoi tu n'es pas aussi heureux ou heureuse que tu le devrais et aussi comment y remédier. Voilà ce que je vais aborder dans cette vidéo. Et pour ça, je vais te partager 3 principaux comportements qui rendent malheureux. Ce sont 3 erreurs fréquentes qui t'empêchent d'être heureux ou heureuse. Et pour chacune, je te dirai comment y remédier. Car oui, être heureux, ça s'apprend. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai un cadeau qui pourrait bien fortement t'intéresser. Je t'en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Alors avant de commencer, si tu me découvres par cette vidéo, mon nom est Nelly App et je suis coach formée aux neurosciences appliquées, spécialiste de la charge mentale, du stress, du bonheur et de la parentalité. Alors maintenant, passons aux 3 erreurs. La première erreur, c'est de penser que le bonheur est sous condition. Et si le bonheur est sous condition, ça veut dire qu'il n'est pas pour tout de suite, mais pour plus tard, quand on aura atteint un objectif, quand on sera dans une situation particulière ou qu'on aura pu s'acheter telle ou telle chose. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne peux pas avoir de projet ou l'envie d'atteindre des objectifs, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois aussi apprécier le chemin pour atteindre tes rêves et tes envies. Parce que sinon, tu passes à côté de ta vie en attendant un moment qui, même s'il arrive, ne durera peut-être qu'un instant. Et il est fort possible qu'une fois l'objectif atteint, tu prendras rapidement cette situation comme acquise et tu passeras à autre chose. Tu risques alors d'avoir rapidement un nouvel objectif à atteindre en repoussant à nouveau ton bonheur à plus tard. Alors tu cours sans cesse après un état de satisfaction que tu ne ressens jamais vraiment. Tu vois de loin la possibilité d'être heureux ou heureuse, mais tu ne parviens jamais à l'être, ou du moins pas longtemps. Alors ce que tu peux faire à la place, c'est apprendre à apprécier le moment présent. On est souvent tellement focalisé sur le but à atteindre qu'on oublie de savourer le chemin. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Chaque petit pas que tu fais, chaque progrès, chaque leçon tirée d'un obstacle même, tout ça participe au voyage. Si tu passes ton temps à te projeter dans le futur, à attendre d'avoir telle ou telle chose pour te sentir bien, tu risques de ne jamais vraiment te sentir heureux ou heureuse. Apprécier le moment présent, ce n'est pas renoncer à tes objectifs. C'est simplement apprendre à profiter à chacune des petites étapes qui te rapprochent de ces objectifs. C'est apprendre à savourer le chemin et donc savourer le moment présent. Et en plus, comme bénéfice secondaire, vivre dans le moment présent, c'est aussi une manière de calmer ton mental. Parce que si tes pensées sont focalisées sur la frustration de ne pas avoir encore atteint cet objectif ou sur la peur de ne peut-être jamais y arriver, alors tu donnes de l'importance à ces émotions et sentiments désagréables. Mais si à l'inverse, tu regardes le chemin déjà parcouru et que tu apprécies chaque petit pas déjà qui sont faits, alors c'est beaucoup plus agréable. Parce que dans ce cas, tu ressentiras de la joie, de la sérénité et un sentiment de gratitude pour cette vie que tu es en train de vivre. Tu dois retenir qu'être pleinement présent dans ce qui se passe là, maintenant, rend le quotidien plus léger, plus agréable et souvent plus joyeux aussi. Passons maintenant à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est d'associer le bonheur et la réussite. Le bonheur et la réussite sont 2 choses différentes. Et pourtant, on est souvent conditionné à les associer. Je t'explique. Avoir un travail, être en couple, former une famille, avoir un logement confortable, etc., etc. Ce sont des exemples très répandus de ce qu'on considère comme étant des signes de réussite aux yeux de la société. Mais beaucoup de personnes ont tout ça et ne sont pas pour autant heureuses. Et pourtant, on t'a peut-être dit qu'il fallait bien travailler à l'école pour obtenir tout ça et être heureux plus tard. Alors tu as travaillé dur pour y arriver, tu as peut-être déjà coché même plein de cases de tout ça, de ta réussite, ou presque donc, et pour atteindre cet objectif qu'on t'avait promis, mais au final, le bonheur n'est pas forcément au rendez-vous. Et ça, c'est assez culpabilisant, parce que tu te dis, je devrais être heureux ou heureuse avec tout ce que j'ai, et pourtant, je ne ressens pas vraiment ce bien-être promis. Alors peut-être que ton travail n'est pas tout à fait celui que tu voudrais, que ton logement pourrait être encore mieux, que ton couple n'est pas aussi idéal que tu l'espérais.
Ou que c'est parfois difficile avec ton ou tes enfants si tu en as. Ou peut-être aussi qu'il te manque quelque chose d'autre pour atteindre le bonheur. Alors ce que tu peux faire à la place, c'est redéfinir ta propre réussite. Tu peux oublier toutes ces cases que tu es censé cocher parce que la vraie question c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Est-ce que ce que tu poursuis comme objectif est le bon objectif pour toi? Et est-ce que tu te sens aligné avec ça? Parce que tu peux cocher toutes les cases de la réussite, mais si tu n'as pas défini ce qu'était la réussite selon toi, tu cours après un objectif qui manque de sens et qui ne t'apportera pas la satisfaction espérée non plus. Et plutôt que de te concentrer uniquement sur des choses qui sont matérielles, n'oublie pas que ce qui est précieux pour te sentir épanoui, c'est aussi et surtout la qualité de tes relations. Peu importe ta situation actuelle, que tu sois en couple ou célibataire, avec ou sans enfant, entouré ou non avec tes amis, pose-toi la question de ce que tu fais pour nourrir ces liens avec les personnes qui t'entourent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, mais sans relation profonde, sans partage, sans moment vrai avec les autres, si tu te sens isolé, critiqué ou mal aimé de ton entourage, alors il te sera difficile de te sentir heureux ou heureuse. Donc redéfinis ta réussite, non pas en fonction de ce que tu dois accomplir, mais en fonction de ce qui te fait te sentir vivant ou vivante, ce qui te fait vibrer, ce qui donne du sens à ta vie. Parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu ressens à l'intérieur, ce sentiment d'équilibre et d'alignement avec ta vie et selon ta propre définition de la réussite. Et ça, toi seul peux le définir. Passons maintenant à la troisième erreur. C'est le fait de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est un réflexe qu'on a tous. Repérer ce qui cloche, ce qu'on n'a pas encore, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous manque, ce sont des fonctionnements qui sont naturels. Et ils donnent plus de poids à une critique alors que tu as eu 10 compliments juste avant. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est un phénomène qui est bien connu en psychologie. Et à force de regarder uniquement ce qui ne va pas, on finit par se raconter que notre vie est remplie de problèmes, même si en réalité, plein de choses à côté vont bien. Et plus tu entretiens ce regard négatif, plus ton cerveau s'y habitue. Il va filtrer la réalité pour ne te montrer que ce qui confirme ce que tu crois déjà, que ta vie ne va pas, en tout cas sur certains points. Tu cherches alors, sans t'en rendre compte, des preuves que ça ne va pas. Et tu les trouves. Et tu fais abstraction du reste. Alors qu'est-ce que tu peux faire à la place? Eh bien, ce que tu peux faire, c'est observer ce qui va bien, observer volontairement ce qui va bien. Tu peux entraîner ton cerveau à remarquer ce qui est positif. Chaque jour, identifie ne serait-ce qu'une chose, un moment agréable, une petite victoire, quelque chose de positif ou quelqu'un qui t'a fait un sourire. Et à force de mettre ton attention sur ce qui est positif, tu vas changer ton regard petit à petit sur ta vie. Et par conséquent, ta vie va aussi changer positivement. Alors de tout ça, de ces 3 erreurs et des manières d'y remédier, ce que tu dois retenir, c'est que être heureux, ce n'est pas un but à atteindre, ni quelque chose à avoir, c'est un état d'esprit. Une manière de penser, une façon de regarder ce que tu vis avec plus de recul, de gratitude et de présence aussi. Ce n'est pas attendre d'être comblé en permanence, c'est apprendre à voir ce que tu as déjà là maintenant et ce que tu fais de bien. Tu peux apprendre à cultiver cet état d'esprit, même si tout n'est pas parfait dans ta vie. Tu peux te focaliser sur ce qui va bien. Et aussi sortir du rôle de victime et poser des actions concrètes pour rendre ta vie plus belle, tout en appréciant chaque étape du chemin. Alors comme promis, j'ai un cadeau pour toi, ou plutôt j'en ai 2, pour t'aider à aller plus loin dans ton changement. Mais avant ça, si cette vidéo t'a parlé, t'a aidé et t'a fait réfléchir, pense à liker pour soutenir la chaîne. Et aussi, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, si jamais tu le souhaites, partage aussi à une personne de ton entourage à qui ça pourrait vraiment faire du bien d'entendre ça. Maintenant, passons à tes 2 cadeaux.
Le premier, c'est un appel découverte gratuit avec moi. C'est un moment pour toi, un espace où on va échanger sur ta situation, tes blocages, tes besoins aussi. Et si je sens que je peux vraiment t'aider, je t'expliquerai comment ma méthode basée sur les neurosciences appliquées peut transformer ta vie pour retrouver plus de clarté, d'équilibre et de bien-être émotionnel. C'est gratuit, sans engagement, mais les places sont limitées, donc je t'invite à réserver rapidement. Tu trouveras le lien pour prendre le rendez-vous juste en dessous dans les commentaires. Passons maintenant au deuxième cadeau. Mon deuxième cadeau, c'est un guide anti-stress au format PDF, un outil puissant, simple aussi, et cette fois, il est spécialement pensé pour les mamans. Alors si tu es maman, je t'y partage les 5 étapes efficaces pour enfin souffler, alléger ta charge mentale et retrouver plus de joie dans ton quotidien. Et là aussi, le lien, il est en commentaire et c'est totalement gratuit. Alors je serai ravie de t'accompagner dans la suite de ton chemin et en attendant, prends soin de toi et à très vite.